Politique 2012 avec Véronique Jacquier. On va parler de la rumeur. Véronique, rumeur autour de Martine Aubry, rumeur nauséabonde. Martine Aubry choisit la contre-attaque et vous avez des infos en fait sur la façon dont les choses se sont passées. Oui, parce que les rumeurs ne sont pas nouvelles. Alcoolémie pour Martine Aubry, avocat des islamistes pour son mari Jean-Louis Brochant, tout ça parce qu'il a défendu en 93 des jeunes filles voilées. Ces rumeurs circulent depuis plus de 2 ans sur les sites internet d'extrême droite. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que depuis le 15 mai, il y a une montée en puissance de ces rumeurs. C'est ce que constate l'entourage de la maire de Lille. Ils se rendent compte que des dizaines de milliers de mails sont envoyés et les journalistes sont très souvent les destinataires de ces fameux mails. Donc le clan Aubry se dit, c'est pas net tout ça. Une bataille politique commence à 9 mois de la présidentielle. Et les regards évidemment se tournent vers l'UMP et vers l'Élysée. Oui, très précisément vers les comptes Twitter émanant de militants UMP. Mais attention, un très proche conseiller de Martine Aubry me dit que jamais elle n'a pris son téléphone pour engueuler un haut responsable de l'Élysée, comme l'info a pu être donnée hier. En revanche, oui, elle a bien appelé l'ancien ministre chiracien Jacques Toubon. Il avait raconté lors d'un dîner en ville qu'elle avait un cancer de l'œil. Souvenez-vous, quand elle avait ses problèmes de santé, eh bien Martine Aubry lui a dit « Appelle-moi avant de dire des conneries ». Pour la contre-attaque, attention, l'entourage met la pédale douce maintenant. Menace d'aller en justice, oui, si les sites internet n'enlèvent pas leurs rumeurs, mais pour l'instant pas question de porter plainte et pas question non plus de donner une conférence de presse pour s'expliquer. Mais en même temps, est-ce que Martine Aubry ne fait pas preuve, disons, d'un peu d'incohérence, parce qu'elle menace publiquement ceux qui colportent la rumeur, et en même temps, elle n'explique pas son positionnement. Alors tout se passe en coulisses. Elle estime qu'elle a répondu aux journalistes lors de ses 2 déplacements sur le terrain. C'était à Valence et à Turin la semaine dernière. Elle a répondu aux questions des journalistes parce que, bien entendu, certains étaient destinataires de ces fameux mails de rumeurs. Qu'est-ce qu'elle a dit? À Valence, on lui a proposé de boire un pastis. Elle a répondu « Non merci, je bois le whisky au goulot sous ma djellaba ». Alors cette façon de faire ceci, évidemment, pour s'enlever une épine du pied avant d'entrer en campagne, si elle gagne la primaire. Tout à fait, si elle gagne la primaire, d'où le mot d'entourloupe employé par le patron de l'UMP, Jean-François Copé. Lui, il dit carrément qu'il attend toujours que Martine Aubry nous parle enfin de son programme pour la France. Du côté de l'Élysée, pas de commentaires face à ce qu'on peut considérer comme des intimidations de la part de Martine Aubry, mais inquiétude du côté des députés UMP, ça résume bien les choses. Après l'affaire DSK, les rumeurs, certains m'ont confié leur crainte de voir toute la classe politique discréditée pour la campagne présidentielle, ça promet. Oui, il faudrait que ça s'arrête. Merci beaucoup Véronique Jacquier, et à 8h30, c'est Ségolène Royal. Qui sera l'invité d'RMC de BFM Télé. Voilà, à partir de 8h30, donc chez Jean-Jacques Bourdin.